Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors on démarre tout de suite avec le premier oracle de la voix des artisans de lumière. Il y a une première carte tout de suite qui se retourne. Il y en a deux. Deux cartes qui sortent du jeu. La première, c'est la carte de l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, intégration. Et la seconde, poser des limites. Avec une femme représentée sur la carte avec les bras en croix qui fait un gros signe stop. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et la carte de l'éveil avec l'intégration et une mise à niveau énergétique. Alors depuis le début de l'année, on a vraiment des énergies plus légères. Au niveau planétaire, on sent qu'il y a un allègement vraiment par rapport à tout ce qui se passe au niveau collectif. Et donc, ça peut être cette semaine vraiment pendant le sommeil, des siestes, des moments de méditation aussi profonde, de repos, en fait de déconnexion, j'entends du mental. Eh bien, il y a des mises à jour, il y a des actualisations, il y a des téléchargements qui se font et il y a vraiment une épuration aussi au niveau des énergies planétaires. Comme si, ça y est, on avait passé un cap et ça y est, ça commence à s'alléger, ça commence à se libérer. Et le jeu de l'ombre, si je peux dire ça comme ça, c'est comme s'il y avait de moins en moins d'emprise et de possibilités de s'accrocher pour venir mettre en place leur plan machiavélique. Et je vais essayer d'amener de la légèreté là-dedans parce que le message, il est pas... j'aime pas trop parler de ça. Tout simplement parce que pour moi c'est important qu'on canalise notre énergie, qu'on se branche sur des énergies lumineuses, positives et qui vont nous élever, amener de la fluidité, de la légèreté, de la paix intérieure et c'est important à mon sens de pouvoir nourrir ça en fait aussi à l'intérieur de nous. Et donc, ce début d'année, il nous amène à ça. Il nous amène à trouver à l'intérieur de nous nos ressources, nos points d'ancrage, de légèreté, de paix, qui amènent aussi de la fluidité. En tout cas, cette femme représentée sur la carte, elle est toute légère en fait. Elle est vraiment... elle se laisse aller. Elle se laisse porter aussi par le flot, par tout ce qui est. Et j'entends aussi que cette personne, elle ne se pose pas de questions. Donc c'est aussi une invitation à ça cette semaine. Et puis la deuxième carte, la carte de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Pour moi, c'est à l'intérieur. C'est pas fixer des limites à l'extérieur, c'est fixer des limites par rapport au jeu intérieur qu'il peut y avoir. On a tous à l'intérieur de nous des parts d'ombre et des parts de lumière. Et on peut tous avoir à un moment donné le mental qui vient prendre le dessus et avoir des pensées qui peuvent nous plomber. C'est pas forcément l'extérieur là qui vient plomber. C'est plus des choses que vous vous répétez. Mais ça peut être aussi des énergies extérieures qui vous sont envoyées par des choses qu'on peut vous dire, des conseils sous couvert de bienveillance qu'on peut vous donner et qui finalement viennent plomber ce dont vous avez besoin en fait pour créer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une impulsion, un élan pour faire des choses et puis quelque chose d'extérieur, un conseil, un mot, une énergie ou même votre mental, si vous le ramenez à l'intérieur et à vous-même. Et bien à ce moment-là, peut avoir des pensées négatives, peut avoir des choses négatives qui vont venir vous couper l'herbe sous le pied, vous empêcher d'aller sur cet élan. Donc c'est important que vous restiez centré sur ce qui est important pour vous. Ici, on a vraiment l'alignement en fait dans cette carte avec l'alignement, l'énergie des chakras et aussi pousser tout ce qui ne nous convient plus, tout ce dont on n'a plus besoin. Et voilà, toutes ces énergies extérieures qui n'ont pas de prise. Parce que vous êtes vraiment centré sur vous-même, dans un lâcher-prise et dans vos énergies. On continue avec le cercle d'alliance. Et ces magnifiques cartes d'ailleurs qui nous ont accompagnés lors de ce dernier week-end et du stage de l'enfant intérieur. C'était très chouette de pouvoir faire des tirages aussi avec ces cartes. Le message pour vous maintenant, là aussi une carte qui sort du jeu et c'est la carte 7, Dieu de l'air et des vents. Alors le 7, ça me montre tout de suite les 7 chakras
et un alignement qu'on retrouve ici d'ailleurs dans cette carte précédente. Vous voyez les points de lumière le long de la colonne vertébrale et dans l'ancrage de cette femme. Et là, c'est aussi les roues, la roue des chakras. Un chakra en sanskrit, c'est roue. Il y a la légèreté avec la plume. Il y a la fée également avec la baguette magique qui vient transmuter des choses, qui vient ramener de la légèreté, du positif. Je vois aussi que finalement, même si cette femme représentée sur la carte, et donc qui représente la personne que vous êtes, elle peut être, j'allais dire, mise à mal. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ça qui me vient. C'est comme s'il y avait vraiment des choses encore où vous avez l'impression d'être englué, que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer. Alors qu'en fait, si vous regardez en face, ben, il y a vraiment... cette femme, elle a le regard tourné en fait vers la lumière, vers cette énergie de l'air et du vent qui vient apporter un souffle nouveau. Il y a une énergie de renouveau dans cette carte et une invitation à ramener de la magie aussi. Et puis, il faut voir aussi que même si on a l'impression que de ce côté-là, c'est plutôt sombre, c'est plutôt compliqué, et on se sent englué là-dedans, il y a les cœurs en fait qui sont représentés dans la carte, il y a même des demi-lunes, donc il y a des énergies aussi positives, il y a des choses qui sont en train de germer, même dans vos ombres et dans des situations où vous vous sentez bloqué, ou des énergies pas cool que vous sentez aussi en vous ou autour de vous. Eh bien, il y a un enseignement, il y a toujours quelque chose à aller regarder derrière le voile en fait. Et c'est ça que vous montre cette carte. Et on va tirer une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Le message pour vous maintenant. Le message. Souvenir. Des émotions passées refont surface. Ces émotions passées qui refont surface et qui se répètent, et que vous connaissez déjà, sont là pour aller voir en quoi ces émotions sont des signaux d'alerte. Et des signaux d'alerte, ouais, c'est ça. Des signaux, c'est comme si la situation en question venait réactiver des émotions du passé pour vous amener non pas à regarder derrière et à revenir dans quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous met pas bien, mais plutôt comme, ok, qu'est-ce que je retiens de cette situation? J'ai encore cette émotion à l'intérieur de moi, je peux me laisser traverser, c'est une opportunité de se laisser traverser par cela, et peut-être que aussi par rapport à une situation, si une émotion passée refait surface, c'est qu'elle est là pour vous montrer que, attention, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris dans des situations passées qui se représente à vous, et donc c'est à nouveau une opportunité de régler cela. En tout cas, cette émotion, elle est vraiment là pour vous montrer, vous amener à vous questionner en fait, et à trouver des réponses à l'intérieur de vous. Et vous allez les trouver, ces réponses. Il y a quelque chose qui est là comme une évidence en fait, et qui n'était pas évident avant, que vous ne vouliez pas forcément voir, et qui se présente à vous là maintenant. Waouh, sacré message cette semaine encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ressens que les messages intuitifs sont de plus en plus fluides aussi pour moi dans la façon de vous le transmettre, et je sens de la joie aussi quand je tourne ces vidéos pour vous. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager ces moments chaque semaine. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager aussi en story mes vidéos pour diffuser ce message au plus grand